Alors, donc, comme je disais, donc, formation en ligne, notre exposé aujourd'hui, il sera scindé en 2 parties. Partie 1 allouée entièrement à la rédaction d'un rapport de stage d'initiation. Donc on va voir le cadre du stage d'initiation. Heu, voilà, cadre de stage d'initiation. Heu Les objectifs du stage d'initiation, déroulement du stage d'initiation, le contenu du rapport et pour finir avec la forme. Par la suite, partie 2, préparation à la soutenance du stage d'initiation. Donc, on passera ici dans la présentation orale. On va voir la présentation, la soutenance, pardon, ce que c'est la soutenance, quels sont les objectifs de la soutenance, à quoi sert la soutenance. On va élaborer ensemble un plan de présentation structuré, vous donner également des outils pour être à même de réussir votre prise de parole en public, répondre efficacement aux questions et finalement conclure de manière efficace. Voilà, donc partie 1, c'est rédaction d'un rapport de stage d'initiation. Alors je vous cède la parole madame Meyer. Merci beaucoup, Madame Annette. Juste pas que vous mettez en mode Ah diaporama. diaporama, oui, bien sûr, merci de m'en rappeler. Alors, D'accord. Merci. voilà, très bien. Donc, pour commencer la partie rédaction, on va tout d'abord voir le cadre et déroulement du stage d'initiation. Donc, le stage d'initiation, comme vous savez, c'est un stage en fait obligatoire. Il dure un mois. Donc, il doit être passé à la fin du premier semestre. Donc, comptabiliser 5 crédits et en fait pondéré par 4 lors du calcul de la moyenne de S6. C'est-à-dire, en fait, pour valider le semestre 6, il faut y avoir en fait la validation du stage d'initiation, du stage du perfectionnement et bien sûr le PFE. Donc, les 6, ça va être la moyenne, les trois, les 2 stages ainsi que le PFE. Donc, c'est très important de valider les stages avec de bonnes moyennes, d'accord? Donc, c'est très important. Donc, la troisième année, c'est-à-dire S5, elle doit être validée. Donc, c'est, on a toute seule, donc il faut y avoir une moyenne de 10. وعندك ال S6 فيها les trois qui il faut que les 3 stages seront validés. Yani le stage PFE, stage initiation et stage, bien sûr, perfectionnement. Bien sûr, chaque stage, il est pondéré par un coefficient spécifique. Pour le stage d'initiation, donc le coefficient TO4. يعني النوت اللي تاخذها, en fait, elle va être en fait on va avoir une note fois 4 plus la note le perfectionnement fois 6 plus la note le PFE, je crois, fois 12. Et le tout, on va le diviser donc sur l'ensemble de coefficients. D'accord? Donc, c'est très important de valider ou une bonne moyenne. Madame Manel, si vous Et du avez coefficient d'autres 4, informations, non, non, c'est bon, en principe, c'est bon. vous avez tout dit, les D'accord. objectifs du stage. Donc, Mmh. on passe maintenant aux objectifs du stage d'initiation. Donc, comme vous savez, donc, pour le stage d'initiation, il a en fait plusieurs objectifs. Donc, parmi, en fait, le premier objectif, c'est la découverte professionnelle, de l'environnement, en fait, professionnel. C'est-à-dire, en fait, le stage d'initiation permet aux étudiants de mieux comprendre le monde du travail et d'explorer un métier ou un secteur d'activité. Deuxièmement, donc, le stage d'initiation, il permet d'appliquer les connaissances théoriques. C'est-à-dire, lors du stage, donc, on va appliquer les acquis théoriques étudiés pendant le cursus universitaire interne et on va le relier avec la réalité du monde professionnel. De même, donc, le stage d'initiation permet de développer les compétences professionnelles.
c'est-à-dire il va améliorer en fait les compétences et les performances professionnelles et évoluer en fait les carrières internes. Bien sûr, les compétences, il y en a des compétences techniques, il y a le hard skill, ainsi que les compétences comportementales, il y a les soft skills internes, qui m'a l'adaptabilité, gestion de temps, gestion de stress, le travail avec l'équipe, etc. Le Merci. stage d'initiation, voilà. Ouais. Donc, vous Bon, avez autre chose à oui, mentionner? juste Ouais. voilà, on va terminer avec les deux objectifs. Mhm. De même, donc, pour le stage d'initiation, donc, c'est une initiation aux outils et méthodes de travail. Donc, on va s'initier à avoir des connaissances sur les méthodes de travail. On va avoir le sens critique, on va essayer d'observer donc, et d'analyser les situations au niveau des entreprises et surtout le stage d'initiation, il va nous permettre en fait de s'orienter au niveau professionnel, c'est-à-dire pour faire le choix en termes professionnels à long terme, c'est-à-dire on peut choisir le métier adéquat avec nos compétences, nos intérêts et ainsi que le marché de travail. Merci En fait, madame. Et donc, merci, je vous rejoins dans tout ce que vous avez dit. Juste, j'ai à vous dire que le stage d'initiation, c'est votre première insertion dans le milieu professionnel. Donc, au fil des années, pendant le lycée, des études في lycée, on va première année, le semestre l'eau, vous n'avez que avoir un tas d'informations théoriques. Donc, le stage d'initiation, là, on vous invite à être inséré, à découvrir, c'est une première insertion dans le monde professionnel. Donc, autant se familiariser avec l'environnement professionnel, faire une confrontation, voilà, faire une adéquation. Est-ce que réellement ce que vous avez vu, le volet théorique, que ce soit on a des mécaniciens, on a des informaticiens, donc est-ce que réellement ce que j'ai comme information théorique, est-ce que sur le milieu de travail, c'est en cours d'application? Est-ce que je vais trouver l'application directe de ce que j'ai reçu comme volet théorique où il y a un écart? Est-ce que je suis en avance? Voilà, il y a un peu de retard. Est-ce que réellement je peux appliquer? Est-ce que je me sens à même d'appliquer ce que j'ai appris théoriquement parlant dans le milieu professionnel? Et d'où ça, عليك, on vous invite à avoir un œil critique pour un peu se localiser. قول شنو عندي, qu'est-ce que j'ai comme atout, qu'est-ce que j'ai un appétit pour le savoir, qu'est-ce que je dois creuser, comment je peux bénéficier, autant que faire se peut de mon passage, de ce mois passé dans un organisme d'accueil, importe peu la spécialité de l'entreprise qui nous accueille. Voilà, donc c'est ce que j'avais ajouté. Donc on enchaîne avec le déroulement du stage d'initiation. Donc pour le stage d'initiation, autant vous le mentionnez, certainement on ne cesse de vous inviter, de vous Mika, peut-être بلي سامحوني, mais je reçois des notifications par crainte que Famik a des personnes qui demandent de l'approbation. c'est bon, تراهم je أنتِ. fais l'approbation, Ah, c'est bon, merci, pas de merci. problème, oui, الناس d'accord, المفروض donc voilà, donc d'accord. je continue. Alors, donc je disais, dans le cadre du stage, autant vous mettre l'appui sur l'importance de l'assiduité. Donc, il faut faire preuve d'une présence régulière auprès de l'organisme d'accueil. Également, la discipline et la ponctualité, l'assiduité sont les mots d'ordre. Vous devez respecter les normes. شو معناتها respecter les normes? انتوما vous êtes dans un passage dans une entreprise qui a sa propre culture. Donc, respecter les normes, entre autres, respecter la culture de l'organisme d'accueil. Planification du programme, bien sûr, lors
de vos premiers jours de stage, vous êtes invité à circuler un peu dans les locaux, faire une connaissance des différents services, que ce soit comptabilité, finance, ressources humaines, production, informatique, appro, etc. Donc, juste faire une petite visite et bien évidemment, ça rate le tuteur, voilà, l'encadrant professionnel, c'est lui qui va peut-être nous préconiser un service bien défini, que ce soit parce que c'est lui-même qui est affilié ou par besoin de nécessité, ratasser le service qui colle au mieux avec votre profil. Donc, se focaliser sur le service dans lequel vous allez faire votre stage. D'où alors, il va y avoir une planification au préalable, donc planifier le programme du stage en collaboration avec l'encadrant professionnel, avec une tenue journalière du journal de stage. On vous livre un livret de stage. Le livret de stage avec que vous êtes gentiment appelé à le remplir au fur et à mesure de votre séjour au sein de l'entreprise d'accueil. Moi, je travaille jusqu'à la fin. Ça devient une corvée et ça ne va pas donner le fruit, ça ne va pas donner l'impact, ça ne va pas donner la matière visée de cet outil-là. Mais et à mesure que vous progressez dans le stage, mettez donc une prise des notes journalières pour consolider les notes de votre livret de stage. Alors, donc structure du rapport de stage. Le rapport de stage nomme les parties qu'il doit impérativement contenir. On va débuter par une page de garde. On va les prendre une à une, hein, ne vous inquiétez pas. Juste avant, je vais vous donner une structure globale et par la suite, on va décortiquer élément par élément. Donc, page de garde, introduction, dédicace et remerciements, sommaire, chapitre 1, généralement alloué à la présentation de l'entreprise, chapitre 2, la part de Lyon, les tâches observées et effectuées. Parfois, on peut y inclure l'analyse du stage pour finir avec la conclusion. Bien évidemment, par la suite, la bibliographie, si vous avez bel et bien consulté des ouvrages, ou la webographie, et par la suite, la table des matières. Et à la fin de votre rapport de stage, il va y avoir les annexes qui sont les documents complémentaires qui appuient, qui attestent ce que vous avez fait lors de votre rapport. Alors, la page de garde. Oui, Madame Eyer, je vous cède la parole. Merci, Madame Amel. Donc, pour la page de garde, donc, il faut qu'elle soit bien organisée. Donc, il y a des normes à respecter. Donc, Dima, il faut mettre au niveau de l'antenne, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, direction générale des études technologiques, institut supérieur des études technologiques, soit bien sûr l'institut comme Jandouba ou bien RAD, l'institut bien sûr le département mécanique, génie mécanique, ou la génie électrique, ou bien sciences économiques et gestion, etc. Bien sûr, Zédan Hotlou, le rapport de stage d'initiation. Donc, le titre, bien sûr, il en gras col. L'organisme d'accueil. Donc, le lieu de stage ou la période, bien sûr. D'accord? Ainsi que, bien sûr, élaboré par le nom ou le prénom Thierry, ou encadré par, bien sûr, l'encadrant de la société. Ainsi que l'autre, je dis maladie universitaire, il y a en fait, bien sûr, ce n'est lié 2024-2025. N'oublions pas de mettre le logo de Lisette, d'accord? Ou bien sûr, le logo de la société. Donc, donc, les principales rubriques, les hommes bien sûr, autre chose, il ne faut pas donc faire des fautes d'orthographe, des fautes de français. On essaie qu'elles soient bien concises, bien organisées pour en fait la page de garde c'est la première impression donc ماذا بيك تكون نقولوا احنا minutieux فيها donc تكون الخدمه منظمه ولا نقولوا احنا الباج دو garde bien présentable.
D'accord? Surtout que, comme vous l'avez bien dit, c'est le premier contact avec votre rapport de stage. Il y a un travail soigné. Autant le dire et autant le faire valoir par le biais de sa page de garde. C'est vraiment une page de garde qui n'est pas tenue, que ce soit forme, ou la fille a des fautes de français, ou la sarate, par omission, on oublie la direction, on oublie l'organisme de tutelle, ou la sarate, on fait des fautes des fautes de français, le département même. Ça, ouais, est-ce que c'est beau à lire? Parce que vraiment, ça me donne de l'appétit en tant que lecteur de poursuivre la lecture d'un tel rapport. Certainement, ça va donner une mauvaise impression, un dénigrement de la qualité de l'ouvrage ou du rapport qui est entre mes mains. Oui, Madame Meyer? Oui, bien sûr. Donc, après, en fait, la page de garde, ça va être le remerciement. Donc, le remerciement, c'est obligatoire de le mettre. Par contre, dédicace, là aussi facultatif. Donc, les هنا dédicace, هو يتحط ديما بعد الباج de garde. Mais, en fait, là, هو facultatif. Mais بالنسبة للremerciement, là, c'est obligatoire de le mettre. Donc, il faut que je remercie sincèrement l'entreprise pour l'opportunité de stage. Je remercie également mon tuteur et les membres de l'équipe pour leur accueil et leur soutien. D'accord? Donc, les forment la partie remerciement. Puis, Oui, les remerciements sont formels, tout à fait. oui, bien sûr. Oui, vous avez autre chose à ajouter ou là on passe à la diapo Euh, suivante? bon, on passe à la suivante, oui. Ben, donc, introduction. Introduction générale. B. L'introduction générale, c'est vrai que أول حاجة نلقاوها après la page de garde ou après les remerciements ou dédicaces, si vous voulez en ajouter, il y a une petite dédicace pour les êtres ou les personnes qui vous sont chères. L'introduction générale, c'est le dernier élément à élaborer à la fin du stage d'initiation. Donc, les rubriques. L'introduction doit poser le contexte. شنو هو le contexte? هو l'entreprise. C'est l'organisme d'accueil. J'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise flâner. Poulet, Sotulub, Délice Danone, Sotuchoc, etc. Donc, poser le contexte, je vais dire que j'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise X et je dois argumenter. J'ai fait un choix au préalable. Allez, j'ai voulu, en tant que gestionnaire, voilà, en tant qu'informaticienne, voilà, en tant que mécanicienne, allez, j'ai voulu que mon stage soit au sein de cet organisme-là. Donc, tu as fait un choix, autant l'argumenter pour que le choix devienne défendable. Donc, vous cadrez le choix, vous le justifiez et par la suite, bien sûr, vous allez introduire l'entreprise avec un petit rappel de son activité, de son secteur d'activité, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son ampleur, peut-être une multinationale, ou une boîte de com, c'est quoi son ampleur sur le marché et précisément dans son secteur d'activité. Quels sont les objectifs du stage? Alors là, tu as voulu faire stage au sein de cette entreprise-là. Qu'est-ce que tu vises derrière ce passage, par exemple, un petit comptable, ومشيت ولا informaticien, ومشيت مشيت مثلا عند société de co. Non, qu'est-ce que tu attends derrière ce passage? Annoncer le contenu du rapport, on réveille bien sûr le cadre général. Annoncer le contenu du rapport, tu vas dire que au sein de ce rapport, euh, de mes écrits ultérieurs, je vais essayer bien évidemment de présenter l'entreprise en question lieu de stage et expliciter les tâches effectuées et observées au sein du service dans lequel j'ai effectué mon stage. Et bien évidemment, les missions effectuées si on vous a alloué des tâches bien précises, si tu as manipulé un logiciel, et c'est tant mieux. Les défis relevés, certainement, le passage qu'on a marqué, une première insertion, donc je ne pense pas que ça serait la vie en rose. Certainement, il y a lieu à des défis à relever. Est-ce que votre insertion a été fluide? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a aidé à vous donner d'informations, à vous insérer dans la culture de l'entreprise, parce que c'est assez délicat. Et bien sûr, ça rate, on peut pas tout manipuler
et réellement, on observe des tâches, autant le préciser parce que حاجة هذيا c'est pour vous, c'est quelque chose de nouveau, donc on peut que le valoriser. Donc, l'introduction générale, c'est quoi? C'est le teaser. Pour moi, en tant que lecteur, c'est le teaser. C'est une mise en bouche pour le lecteur qui doit comprendre pourquoi et comment le stage a été effectué. هذه تعملوها pour donner l'appétit au lecteur pour qu'il avance dans ses lectures. على هيك قلنا, elle vient juste, et donc dans son élaboration, hein, comment on va la rédiger. يعني le timing, ça se rédige à la fin, après avoir bouclé tout le stage. J'ai de la visibilité sur toutes les parties de mon stage. J'ai complètement achevé mon livret de stage. وقتها, je serai à même à rédiger mon introduction générale. Oui, Madame Aya. Merci. Donc, puis on va bien sûr commencer par le chapitre 1. Donc, c'est la présentation en fait de l'entreprise. Donc, chaque étudiant doit présenter l'entreprise, voilà, l'organisme d'accueil. Donc, il doit mentionner le secteur d'activité. Il doit de même décrire les activités, les services, les différents départements, ainsi que il faut mettre l'organigramme de la société, c'est-à-dire la structure hiérarchique de l'entreprise. Donc, c'est très important de mettre toutes les informations pour mieux connaître l'entreprise et mieux la présenter. Donc, on doit donner une description générale de l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Donc, Nati, les informations importantes, donc les services que ce soit اللي انا مشيت لهم والا اللي انا باغ اكزومبل نقولوا احنا جوست نعرفهم يعني اللي موجودين en fait في l'entreprise. علاش خاطر فما beaucoup de sociétés ils vous engagent في un certain service, donc ما تراش انت les autres services mais il faut quand même les mentionner, d'accord? Donc le premier chapitre il va décrire en général l'entreprise d'accueil, d'accord? Tout à fait. Par la suite, on va enchaîner avec vraiment votre rapport dans le rapport d'initiation. إحنا قلنا, c'est votre premier passage dans le milieu ou le monde de travail. Vous allez découvrir comment les choses se font réellement sur terrain. Le chapitre l'eau, comme Madame A venait de vous l'expliciter, vous allez nous faire découvrir dans quel milieu vous avez passé votre stage. Vous allez un peu nous décrire comment les choses se font sur terrain. Donc, l'oula, c'est un layout de l'existant. Je nomme les différents services, qu'est-ce que vous avez repéré comme département, etc. C'est le cadre en général. Comment la structure y est, l'organigramme de l'entreprise, qui fait quoi, qui chapeaute qui est subordonné de qui. Là, ce que vous avez fait, ce que vous avez manipulé, et bien évidemment, il est mieux valorisé. Là, chapitre 2, dédié aux tâches effectuées et tâches observées. Donc, par exemple, là, dans le timeline, vous allez trouver première semaine intégration à l'équipe, découverte de l'entreprise et de ses projets. Dans la logique des choses, في le premier chapitre, on ne peut pas réellement tout capter. على هيك قبل حكيت لكم على l'intérêt de s'imprégner de la culture de l'entreprise. Ça vous facilite énormément votre insertion professionnelle et ça va vous donner un élan pour pour pourvoyer ou alimenter de plus d'informations. Donc, on vous demande de vous intégrer à l'équipe, découvrir les projets, découvrir les différents services. Deuxième semaine, participation à des réunions et réalisation des missions d'analyse. Par la suite, certainement, on va vous appeler à faire des tâches répétitives, plus ou moins routinières. Donc, vous serez assisté par quelqu'un. Vous allez reproduire les mêmes tâches. Donc, là, on parle de tâches effectuées. Troisième semaine, mise en œuvre des projets concrets sous la supervision d'un tuteur. Peut-être on pourrait bien, la troisième semaine, si vous avez vraiment su vous faire valoir et vous êtes
vous vous êtes marqué et vous avez fait preuve d'assiduité et de ponctualité, certainement, on va plus vous responsabiliser et on va vous donner des tâches à part entière, peut-être plus, qui demandent beaucoup plus d'implication et, une petite dose de décentralisation. Donc, quatrième semaine, synthèse et présentation des travaux réalisés au sein de l'équipe. Donc, l'un, le timeline, on va parler des tâches observées, des tâches que vous avez vues, le personnel, voilà, quelques employés travaillant sur certaines tâches, voilà, sur certains projets, voilà, dans la chaîne de prod, par exemple, voilà, service à pro, voilà, les informaticiens, est-ce que FAMIC a un logiciel sur lequel ils travaillent, voilà, un CRM, voilà, interface particulière. Est-ce que تعلمتوا شوية l'entrée des données, la saisie, دخلتوا شوية un peu plus codage, فهمتوا حاجات de ce genre. Donc des tâches effectuées, on valorise tout ce que vous avez fait et observer tout au long de comment vous avez pu fructifier votre mois durant l'organisme d'accueil. هذا هو le contenu du chapitre 2. عليك قلت لكم c'est le chapitre qui a la part de lion. خاطر هذا هو la valeur ajoutée de votre stage. Qu'est-ce que vous avez fait et par défaut, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, qu'est-ce que vous avez appris? La projection de ce que nous avons vu dans les rangs de l'université, le volet théorique, et on va essayer de voir le côté pratique des choses. Est-ce que femme dissonance? Est-ce que femme complémentarité? Est-ce que ce que j'ai vu est réellement appliqué sur le terrain? Est-ce que le terrain est bien en avance? On a un petit recul, un petit retard في la théorie. On essaye de se localiser. Mais bilan des compétences acquises. عملنا شو اسمه les tâches effectuées et observées. عملنا le bilan. Par la suite, ça va me rendre à même à adresser carrément un bilan des compétences acquises. On parle ici des compétences techniques, donc tout ce qui est hard. Donc, on va lister les compétences techniques acquises ou développées pendant le stage, à l'instar de la maîtrise d'un logiciel spécifique, l'utilisation d'une méthode de travail ou l'application même d'un concept théorique. Par la suite, احنا حكينا insertion. Donc, on a fait preuve de compétences comportementales relationnelles. On va indiquer les compétences comportementales développées au cours du stage, comme le travail en équipe, la communication, la résolution de problèmes. Certainement, on a parlé tout à l'heure de défis et également, comme le timing d'un mois. Donc, réellement, vous avez fait preuve d'une gestion du temps que je vous l'espère bonne. Et par la suite, vous êtes certainement parvenu à développer certaines compétences personnelles. Donc, vous allez également détailler les compétences personnelles que vous avez pu acquérir, à l'instar de l'autonomie, la prise d'initiative, l'adaptation à un nouveau environnement. Réellement, le milieu professionnel, il diffère de loin au rang de l'université ou de l'institut. Donc, vous avez fait preuve d'adaptabilité à un nouveau contexte, à un nouvel environnement et également changement réveil et générateur de stress. Donc, vous avez su comment gérer votre stress. Le bilan et l'alcool, vous devez le formaliser, vous devez l'expliciter, l'écrire noir sur blanc, pas par moyen de tirer, où vous êtes appelé à rédiger pour essayer d'expliciter et savoir transcrire, retranscrire même ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis lors de votre séjour à l'organisme d'accueil. Les apports et limites du stage. Madame, et je vous cède la parole. Merci. Donc, on peut de même mentionner les apports et les limites du stage. Donc, le stage, comment il a permis en fait de mettre en pratique les connaissances théoriques et acquérir une expérience professionnelle précieuse, ainsi que les limites, c'est-à-dire la durée limitée du stage, n'a pas permis en fait d'explorer en profondeur tous les aspects de l'activité de l'entreprise. Donc, l'aîné, on peut mentionner en fait les points positifs
ainsi que les points négatifs, يعني les problèmes, ainsi que les opportunités trouvées au niveau de stage. Donc, علاش لهنا c'est un plus lorsqu'on va mentionner ces deux points, c'est un plus pour l'étudiant, il va nous donner un aperçu général de de son point de vue, les opportunités et les menaces peut-être trouvées au niveau de ce stage. D'accord? Donc, on peut passer. Euh, Hmm. Et juste, je rajouterai un petit détail. L'ENA, qui est l'apport et limite, Tartina, ça développe chez l'étudiant l'observation critique. Avec un recul, j'ai effectué un mois dans un milieu qui n'est pas familier pour moi en tant qu'étudiant, c'est les rangs de l'université. نلقى روحي عندي ما بدينا les objectifs. Tout d'abord, pour l'introduction, on a formulé des objectifs ou les à la fin de mon stage. باش نلقى est-ce que فميك adéquation entre les objectifs visés, est-ce que j'ai réalisé حكينا على les tâches effectuées et tâches observées وحكينا على la montée en compétences relationnelles, comportementales, techniques, interpersonnelles. Est-ce que réellement ce que j'ai voulu gagner de mon stage, est-ce que ça a été fait ou est-ce que famille écart, est-ce que famille dissonance, est-ce que les limites l'emporte sur les apports ou elle est ça va me donner un œil critique où ça va éclairer davantage mes prises de décision ultérieures. C'est un premier stage. Deuxième année, Inch'Allah, je serai appelée à passer un autre mois dans le cadre de mon stage de perfectionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Avec côté comme l'intérêt d'argumenter le choix, le cadrage du contexte de stage. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que là où je veux aller, voilà, les limites l'emportent, donc il y a lieu d'ajuster. J'ai fait le mauvais choix. Donc, pour savoir est-ce que l'étudiant il a fait le bon choix, est-ce qu'il a vraiment fructifié avec qu'il a fait fructification de ce stage. C'est un mois d'existence. Un mois, c'est pas peu dans la vie d'un étudiant. Donc, est-ce que cost-benefit analysis, est-ce que j'ai gagné ou pas? Est-ce que ça donnait ce que j'ai voulu avoir, ce que j'ai voulu ramener de ce stage ou pas? Où tout travail, bien sûr, humain est infaillible. Donc, Dima, il va y avoir des limites. Donc, le souci de perfection des étudiants, je ne l'aime pas trop. Alors, tout travail est faillible, perfectible. Donc, autant, si on est clairé sur les limites, et donc, les limites, pour moi, je les perçois en tant que piste d'amélioration. Donc, ce n'est pas péjoratif de mettre les limites. Quelqu'un qui sait ses limites, c'est une personne qui est sur la voie de l'évolution. يعرف limite نتاعو limite هذيك j'essaie de l'anéantir, j'essaie d'en faire un rebond pour rebondir de nouveau, pour essayer de gagner les parties futures. Même tout l'intérêt des limites. Voilà, donc fait le conclusion. Vous dites mes conclusions, donc je termine avec la conclusion. La conclusion, tout a été fait. Donc, la conclusion, Randi l'a vue d'ensemble. Ça y est, Randi, les infimes détails de mon stage. Donc, là, je vais résumer les points clés de mon rapport. Alpha, le choix, Alpha, le contexte interne, Alpha, ce que j'ai effectué, ce que j'ai gagné, les apports du stage, mes objectifs, est-ce qu'ils collent ou non avec ce que j'ai réalisé, et également, je suis face à mes limites. Donc, là, on parle à l'évaluation. Donc, je suis à même d'évaluer les résultats obtenus. Si un étudiant, à la fin de son stage, n'est pas à même d'évaluer ses résultats, ça veut dire qu'il a raté en quelque sorte son stage. Finalement, allez, je قلت لكم, limite à l'étudiant en tant que perspective limitante, restrictive. Ce n'est pas le cas, là. C'est une perspective d'ouverture. Je vois les choses au clair. Je dois savoir ce dont je suis capable, mais je vise plus haut. Mes compétences, ce que j'ai à faire pour faire des pas plus grands ultérieurement. Donc, mais les perspectives, je peux ouvrir donc les horizons. Forme de rapport de stage, à vous, Madame Eya. Donc, pour le rapport de stage, donc, il y en a en fait des normes à respecter.
Donc, le choix de police, en fait. Donc, on peut choisir soit Times New Roman, Calibri ou la Cambria, l'interligne entre une ligne et une autre. Donc, il faut y avoir en fait 1,5. La taille, en fait, pour le corps du rapport, donc, on doit écrire avec la taille 12, 16 pour les titres, 14 pour les sections et 12 pour les sous-sections, ainsi que la marge, en fait, au bas et gauche et droite, en fait 2,5. On peut partager, par exemple, pour vous, Le faciliter la support, tâche. je l'ai pas, Tawa. Euh, Je cherche n'importe quel support, c'est pas grave, hein. d'accord, oui, oui, c'est pas C'est grave. pas grave, mais n'importe quel document. D'accord. Juste pour vous donner donc les informations يعني pertinentes. Mhm. شمعناها Bien. paragraphe justifié, Voilà. شمعناها voilà. En l'occurrence, voilà un guide de rédaction de rapport de stage d'initiation, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Donc, un paragraphe justifié. Oui, madame Eya. D'accord. Donc pour la taille, pour le corps نقولوا احنا du rapport. يعني وسط الرابور كيفاش لازم تكون الكتيبة عندنا لازم نكتبوا بالدوس. Donc لهنا on peut mentionner. Kinan, voilà. Kinan, sélection. نلقى عندي 12 mais là, j'ai un problème avec ma clé pour l'office. C'est pas grave. Donc, il y a Madame caractère Manet, 12. je partage si vous voulez, voilà, pas de Aïe, problème. aïe, 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 aïe. Tant mieux. D'accord. Ben, Là, ça passe pas chez moi. Donc, d'accord. l'idéal. Donc, je vais annuler. Donc, arrêter le partage. Que vous puissiez le faire, hein, à travers Voilà. votre PC. Hmm. C'est bon, vous voyez. En cours. Voilà, D'accord. merci. D'accord, merci beaucoup. C'est bon. Donc, 12, voilà, donc vous choisissez le police, donc les Times Calibri, ainsi que la taille, donc 12. Donc, il faut que le corps, en fait, du rapport écrit en 12. Autre chose, donc, les paragraphes doivent être justifiés. Donc, ou est justifié, là, c'est très important. Vous cochez à les justifier. كي تحط باغ اكزومبل نقولوا احنا ادروات تغسلوا كيفاش دونك لهنا فما نقولوا احنا تكون الكتيبه ادروات alors que parmi les normes نقولوا احنا de rédaction de rapport يقول لك راهو لازم les paragraphes doivent être justifiés. D'accord. Entre les lignes, ligne هذه والligne هذه, il faut y avoir 1,5. هذه هذوما ce sont des normes. كيفاش par exemple كيفاش تعرف فوالا تلقى هوني تحط 1,5. أرجو إذا تحط 1 باش تكون سيغي دونك قراب لبعضهم بيناتهم 1 دونك لهنا باش تكون قريبة لبعضها. باغ كونتخ في النورم يقول لك راهو 1,5. دونك ليتو لهنا ان تيرم راهو لي جوري زيد راهم يشوفوا لا فورم ابار الكونتوني اللي انت كتبتو. نقولوا احنا من الانتروداكسيون جينيرال لاخر الرابور كونكلوزيون جينيرال وكل انسي كو لي شابيتر وكل شنو كتبت شنو الكونتوني نتاعك راهو زيد l'étudiant voilà le rapport de stage de l'étudiant il va être évalué sur le forme نتاعو. يعني est-ce que l'étudiant a respecté les normes de rédaction ولا لا. donc jury نقولوا احنا من اللي يرى الرابور نتاعك يعرفك انت خدمت بالنورم ولا لا. donc essayez de respecter les normes. d'accord. donc tout ce qui est taille de police, le police bien sûr اللي باش تختارها, التاille, l'interligne, ainsi que bien sûr les paragraphes doivent être justifiés et les marges 2,5. D'accord. Donc, j'arrête le partage, Madame Manel. Vous pouvez donc Aïe, aïe, reprendre. aïe, aïe, je vais relancer le Voilà. partage de nouveau de mon côté. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors,
il ne faut pas oublier que chaque chapitre doit commencer par une petite introduction et doit bien sûr terminer par une petite conclusion. Tout à fait. Alors, forme, donc recommandations d'ordre général. Voilà, oui. Donc, pour les recommandations d'ordre général, donc, il faut employer une langue claire, des phrases concises et intelligibles. D'accord? Donc, il faut mettre des phrases simples. Bien sûr, il faut de même employer le temps présent dans le rapport. Et une autre remarque très importante, il faut employer le pronom personnel nous ou l'impersonnel on, mais surtout pas je. Hein. يعني عمرك ما تحكي بالجeu au niveau de votre rapport. Il faut parler avec nous, même l'étudiant, il fait son stage tout seul, d'accord? Je fais Donc des c'est très travaux en important. binôme. Ouais, Exactement. il faut mettre nous, d'accord? Il faut, en fait, lorsqu'on va rédiger le rapport avec le pronom personnel nous, d'accord? Donc, c'est une remarque très importante. La majorité des étudiants, يغلطوا في البوان هذا ينسيو en fait en rédigeant تلقاه يكتب لك j'ai effectué les ديما من أول الرابور لآخر الرابور. Donc, il faut utiliser donc نقولوا احنا le pronom personnel nous. Et donc les recommandations d'ordre général. Je cède la parole à Madame Manel. Ah, Madame Aya. Donc, juste, je réitère l'intérêt qu'il y ait une introduction et une conclusion au début de chaque, de chaque chapitre. علاش هذا الكل يعطيني في synthèse كيما قلت l'introduction je te relis qu'est-ce que j'entends faire tout au long de ce chapitre en question يعني أنا je sais là où je veux aller. Conclusion finalement, tartine, un effet synthèse. Je résume grosso modo les parties phares, ce que le lecteur a à retenir de ce chapitre-là. Donc notez bien, introduction, conclusion pour les deux chapitres, hein, présentation de l'entreprise, voir une tâche effectuée, tâche observée, et bien évidemment les parties phares de votre rapport de stage, introduction générale et conclusion générale. Là, ainsi, donc, on a balayé les différentes parties. Voilà la structure de votre rapport de stage. Donc, عرفتوا ce que vous devez impérativement mettre dans votre rapport de stage. Ça y est, le rapport est conçu et vous devez vous préparer à votre exposé, à votre passage devant le jury, à savoir le jour de la soutenance. Donc, partie 2 dédiée à la présentation orale. Exposé d'un rapport de stage. Donc, في الpartie هذيا bien évidemment حكينا qui dit présentation, donc le fameux jour J, le jour de la soutenance. Ce que c'est la soutenance, c'est quoi la soutenance? Elle est souvent associée à des projets académiques, professionnels ou de recherche, comme dans notre cas, il s'agit de la soutenance d'un rapport de stage d'initiation pour les étudiants de première année des différents ISET. Donc, principalement, c'est une présentation orale lors de laquelle vous allez exposer, vous allez défendre votre travail devant un jury. À quoi sert une soutenance? Quels sont les objectifs visés derrière la soutenance? Tout d'abord, vous devez être à même de présenter votre travail afin d'expliquer les objectifs, la méthodologie déployée ou adoptée, les résultats et les conclusions de votre rapport. 2. Démontrer vos compétences. Qui a le bilan des compétences tout à l'heure. Donc, vous devez les valoriser. Vous devez montrer ce que vous avez appris, vous avez acquis comme compétences ou connaissances durant votre stage. Et bien sûr, vous devez être à même à répondre aux questions. À la fin de la présentation, il va y avoir une petite session questions-réponses. Donc, le jury ou le public va, principalement pour notre cas, c'est le jury. Donc, le jury va vous poser des questions pour, il vous pose des questions pour s'assurer que vous avez bien compris votre sujet et vous êtes à même à argumenter. Vous avez fait des choix, autant les défendre. Donc là, on est en train d'évaluer votre capacité à argumenter. Quand on dit question, on dit réponse, est-ce que
pour ma question posée, est-ce que la réponse fournie, elle convaincre ou pas? Donc là, c'est le pilier convaincre. Est-ce que finalement, vous avez su persuader le jury que votre travail est pertinent, bien structuré et apporte une valeur ajoutée? Si réellement, tu n'es pas conscient, voilà, tu n'as pas valorisé l'intérêt de ton travail, est-ce que le jury, il va prendre le relais à ta place et va défendre ton travail? Donc, la personne qui est à même, voilà, qui est la mieux outillée à défendre le travail, c'est bien vous. Toi qui connais le travail et personne d'autre qui connaît mieux que toi ce que tu as fait pendant ton stage. Donc, c'est toi la personne qui doit défendre, voilà, qui est la mieux éclairée, la mieux outillée pour défendre le travail le jour J face au jury. J'espère que c'est clair. Alors, plan de présentation structuré. Je vous cède la parole, Madame Meyer. Merci. Donc, pour la présentation, elle doit être en fait divisée en 3 parties. Donc, introduction, présentez-vous, le contexte du stage et les objectifs, précisez les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix, annoncer le plan de la présentation orale. Donc, tout d'abord, vous devez vous présenter. Il faut vous aider à valoriser les objectifs et mettre en fait les raisons pourquoi vous avez fait ce choix, pourquoi vous avez choisi en fait cet organisme, etc. Ainsi qu'il faut mettre le plan de la présentation orale. Donc, le plan de théâtre, en fait, les chapitres, les points que vous avez, que vous allez en fait les voir au niveau de votre présentation orale. Deuxième partie, ça va être le développement. Donc, il faut détailler les aspects clés de votre stage et les résultats obtenus. Donner le cheminement et la méthodologie adoptée et rappeler brièvement les différents travaux réalisés dans le cadre du stage. Donc, on peut mentionner en fait le service dans lequel vous êtes affecté, les caractéristiques de ce service, les tâches, par exemple, on observer ou bien sûr effectuer ou bien les deux. Il faut dire que l'organisme a ses propres procédures. Donc, femme des organismes, ils vous donnent en fait la possibilité de réaliser des tâches. Donc, tu fais des tâches spécifiques ou تخدمهم الكل. Par contre, femme d'autres organismes اللي يقول لك juste tu peux observer ترى كهو. Donc لهنا ما عندكش الحق انك انت تعمل les opérations spécifiques نتاع في الديبارتمون هذيك. Donc il faut le mettre en valeur. Et bien sûr, en tant que عملت stage في société والكل لازم نحط هنا je valorise le travail نتاعي. Donc لهنا نعطي de l'importance. نحط لهنا je mets en valeur en fait les tâches اللي تعلمتهم والا les tâches observées والا les compétences اللي تعلمتهم. كيما قلنا par exemple تعلمت لوجيسيال جديد تحطه، تعلمت حاجات جدد travail en équipe، حاجات اي حاجه تحسها انت نقولوا احنا نفعتك في الستاج نتاعك وعطاتك بلوس، on doit le mettre en valeur في البريزونطاسيون نتاعنا. D'accord. Donc, partie développement, donc, كما قلنا ركزوا فيها على service interne, على service نتاع نقولوا احنا ولا les différents départements de l'entreprise، على الديبارتمون ولا السيرفيس اللي انا عملت فيه ستاج، وعلى شنو تعلمت انا من نقولوا احنا ستاج هذايا en termes de tâches observer ou effectuer, ainsi que les compétences اللي انا تعلمتهم au fur et à mesure وين نعمل في الستاج نتاعي. Bien sûr, finalement, la conclusion, il faut résumer les points clés, partager les enseignements et bien sûr, remercier l'auditoire. Donc, bien sûr, on a les points clés, qui ont donné de la valeur les stages MTI, les enseignements liés à l'AMTOM. Bien sûr, je peux aider à mettre en comme elle a mentionné Madame Manel, tout ce qui est compétences, voilà, apport, limite. لازم تكون عندك l'œil critique
نقولوا إحنا pour donner le plus par rapport aux autres rapports de stage. Et bien sûr, remercier نقولوا إحنا l'auditoire, le jury, il est en fait, elle a fait l'évaluation de votre rapport. يعطيك Je الصحة cède la يعطيك الصحة مدام هي pour ces remarques pertinentes. parole. Juste, je souligne l'intérêt اللي ديما عندنا réitération de mots structurés. Allez, dites-vous, pourquoi les réitérations, la redondance du terme structuré, de qualificatif structuré? Alors, si ce n'est pas structuré dans vos têtes, ça serait jamais dans vos supports écrits et par là même, ça va être aucunement le cas dans vos présentations. Ou sinon, il y a l'avantage de la présentation. Je ne cesse de le redire pour mes étudiants. La présentation, c'est quoi? L'atout, voilà, la force, voilà, le côté brillant de l'étudiant. Oui, non, le sent. Tu as la même matière première. Tu la développes dans un support écrit, là, le rapport de stage d'initiation pour votre cas pour nos étudiants de première année. بعد هذايا matière première باش تخرج منها un second livrable un output آخر شنو نسميوه le support visuel le PowerPoint que ce soit Prezi ولا Canva ولا أي logiciel آخر Gamma le logiciel avec lequel vous allez développer vos slides ولا vos diaporamas. Donc تعطيني les moments forts, les moments chauds, ce que le lecteur il a à retenir, يعني زبدة الزبدة, ce qu'il a à retenir de tout le support écrit. Par la suite, انت هذاك باش تحطه vraiment sous forme de tiré. من بعد l'atout نتاع l'étudiant اللي هو من السبور هذاك يخرج لنا un speech qui diffère de ce que le lecteur avait sous ses yeux en lisant le support écrit. فهمتوا l'ingéniosité de l'étudiant علاش c'est assez délicat. عندك نفس الماتير عندك نفس البات موديلي عندك نفس l'input اما l'output باش تخرج un support écrit باش تخرج une présentation orale une présentation visuelle اللي هو support تاعك les slides ولا les diapos ومن بعد باش تخرج بهم شو اسمه السبيتش. Si انت tu vas rester à lire tes slides, est-ce que عطيت valeur ajoutée? Si باش تعاود لي تعملي copier coller من support écrit باش نقراها على slides, est-ce que c'est une partie de fun pour le jury? Je crois que j'ai déjà le support sous mes yeux, pas la peine de me l'afficher pour que je puisse le lire. Déjà, je l'ai lu. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? ديما على هيك نخمو une présentation structurée mais présentée différemment. هذيك تعطيك la valeur ajoutée. C'est tout caché. على هيك c'est ce qui diffère d'un passage et d'un autre dans les soutenances de nos étudiants. Voilà, donc conception, je vais faire le rebond. كاينة على les slides كيفاش من support, un support et papier, le rapport interne, on va concevoir des diapos visuellement attrayantes. On ne parle pas que de l'aspect visuel, mais on parle de l'effort de synthèse, l'effort de résumé, l'effort de réflexion et l'effort de recul. Je charge des diapos qui sont attrayantes pas que visuellement, là. Visuellement juste pour distraire. La rate jury, généralement, on a plusieurs passages. Donc vraiment, on s'enlace à avoir des choses communes qui gênent un étudiant, il y a vraiment de la valeur ajoutée, que c'est agréable à assister, que c'est agréable à le suivre, bien que la fatigue, on est détendu. On se plaît à avoir déjà des informations nouvelles. خاطر احنا رانا مانيش في les sociétés. Donc ساعات يجيني étudiant يعطيني un feedback sur une entreprise. Ça تكون ici comme si réellement il m'a pris par la main et il m'a fait un petit tour ou une petite visite au sein de l'entreprise. Qui on a sauté choc étudiant, je me rappelle très bien de lui. Qui كيفاش مدام قاليتك يجاو les préparations حاضرين وهما juste يحطوا donc tout ce qui est dry ingredients donc tout ce qui est poudre واحد يجيو حاضرين ما يعرفهم حتى حد وبار la suite هما ils auront à ajouter les œufs ولا l'eau ولا le lait ولا donc vraiment il avait le souci du détail. هذا ce que vous devez mentionner dans vos diapos. Donc un aspect visuel clair, donc on va utiliser des images, des graphiques clairs et pertinents pour illustrer vos idées. Donc ريتو حكينا image, حكينا graphique, ما حكيناش texte. خاطر texte déjà je l'ai sous mes yeux. Donc il faut revoir
ce que j'ai écrit, le donner مش كله زادة. Essayer d'avoir un effet synthèse. شنو ياخذ les moments forts, c'est comme si عندك فيلم كي باش يعمل لك التيزر كيف ياخذ لك les moments forts. ساعات lorsque tu assistes réellement au film, تقول vraiment c'est un film comme un film beaucoup plus moyen qu'un film نتاع ouf. Alors que teaser تلقاه un teaser vraiment impactant. C'est ce qu'on cherche derrière les diapos attrayantes. Donc, on va miser beaucoup plus sur des diagrammes, sur des schémas, sur des images. Donc, le côté graphique. خاطر l'image est bel et bien plus impactante et نقول لك une image vaut mieux que 1000 mots. خاطر vraiment, l'image, c'est quelque chose d'instructif لبرشا حاجات. بعد, bien sûr, police. ديما نرجعوا حكاية police. On va choisir une police de caractère facile à lire et utiliser une taille de texte adéquate. Parce que ça fait des présentations, les étudiants, mais ils savent pas faire la part des choses entre une présentation visuelle, qui fait support un PowerPoint, ou le speech. Ils veulent tout mettre sur le support, on va dire un effet lecture. Toi, les polices, illisibles. Là هو en principe حط les supports que je puisse le lire. يولي يعطي un effet pervers. Des couleurs harmonieuses. ديما راهو يلزم مادام حاجة متاعي أنا ça doit c'est systématiquement ça va de soi اللي هي ça doit dégager un peu de un côté talentueux, un côté artistique. Donc opter pour des palettes de couleurs harmonieuses et cohérentes. مش نختاروا des couleurs هاكا chaudes ولا des couleurs foncées ونحط بعض البوليس الcouleur de police foncée يولي réellement je vais tomber sur une diapo اللي هي qui fait mal aux yeux ولا les couleurs هكايا flashy هيك كل ça fatigue les yeux. Donc, autant penser à la personne qui vous assiste lors de vos soutenances, donc en l'occurrence le jury, pour donner un aspect visuel décontractant, attrayant. Et bien sûr, vous allez travailler pour donner ce que vous avez de mieux dans vos rapports. Voilà, donc maîtriser la prise de parole en public. Madame Eya, je vous cède la parole. Merci. Donc, comme vous savez, en fait, la maîtrise, voilà, la prise de parole en public, là, c'est une compétence essentielle en milieu professionnel et bien évidemment en milieu académique lors d'un stage. Donc, s'exprimer avec clarté, confiance et impact, en fait, permet de mieux communiquer ses idées et de capter surtout l'attention de son auditoire. ذيك علاش لهنا c'est très important لازم يكون حاضر et surtout je capte l'attention. Je dois نقولوا احنا s'entraîner يعني pratiquer votre présentation devant un miroir ou des amis pour gagner نقولوا احنا en confiance. لهنا donc bien sûr ما يجيش par exemple نقولوا احنا ليلة السوتونانس نبدا نحضر ليه j'essaie d'avance نقولوا احنا قبل بنهارات نقولوا احنا نعمل des entraînements كيفاش دونك لهنا que ce soit قدام الميروار قدام لي زامي قدام الفامي علاش خاطر هذاك ça va نقولوا احنا donner confiance à l'étudiant et de même انت بيدك نقولوا احنا tu captes تولي نقولوا احنا تحفظها ولا مش تحفظها en fait entre guillemets mais نقولوا احنا tu essaies en fait de maîtriser la présentation نتاعك convenablement. D'accord. Donc على قد ما نعاود ونحكي etc. على قد ما نهار السوتونونس نلقى روحي حاضر. Donc essayer d'avance نقولوا احنا de s'entraîner. Donc ما نخليش روحي نقولوا احنا عندي par exemple soutenance غدوه نجي انا قبل بنهار. Sinon لهنا je vais par exemple نقولوا احنا غاتي برشا حاجات فهمت على قد ما تحضر على بكري على قد ما تكون انت حاضر على قد ما تعديها أليس على قد ما لهنا عندك بيان سور لي شانس نتاعك انك انت تاخذ نقولوا احنا نوت باهيه. علاش خاطرنا ديما شنو نقول راهو لي زيتيديون راهو انت تحب تاخذ نوت باهيه ولا ما تحبش كيفاش خاطر براتيكمون 70% راهي على خدمتك تعمل un bon rapport qui respecte les normes فيه les informations نقولوا احنا اللي لازمهم يتذكروا تعمل une bonne présentation تحضرها بالكدا
قبل نقولوا احنا بجمعة كل مرة تترين عليها اكسترا، راهو تلقى روحك أليز، ولهني 70% انت وفرتهم. تقعد لك 30%، لهني شنو 30%؟ 30% فك لي كيستيون ريبونس. اي سورتو دونك اذا حضرت انت كل شيء، حضرت البريزونطاسيون نقولوا احنا اورال، حضرت رابور دو ستاج باهي، بريزونطاسيون اورال باهيه، بريزونطاسيون باوربوينت باهيه اكسيتيرا، دونك الماجوريتي نتاع لي بوين ديجا نقولوا احنا انت بيدك انت تدخل تقعد لك هيك 30% هذيك نتاع كيستيون ريبونس. اذا انت خدمت بالكدا وعملت ان بون رابور اكسيتيرا، راهو ايفيدامون باش تلقى نقولوا احنا نوت باهي، وباش تلقى روحك تنجم تجاوب فاسيلمون. دونك هذيك علاش لهنا راهو obtenir de bonnes notes ماهوش صعيب، راهو لي نقولوا احنا بالليتوديون. اش معناها بالليتوديون؟ ليتوديون اذا موتيفي ويحب ياخذ نوت باهي، راهو il est capable نقولوا احنا d'avoir de bonnes notes. راهو هو نقولوا احنا ديما نرجعوا نقولوا راهو ليتوديون اختن تلقى. D'accord. Donc, le premier point, il faut s'entraîner. Deuxième point, il faut rester naturel. Soyez vous-même et parlez avec passion et enthousiasme. Donc, حاول تكون à l'aise، تدخل نقولوا احنا avec confiance en soi، عندك ثقة في روحك، tu maîtrises bien. إذا أنت محضر évidemment راك باش تدخل à l'aise، باش تدخل نقولوا احنا naturel etc. Et surtout زيدا فما le contact visuel il est très important. Je m'en contact visuel. Ainsi, en fait, en tant qu'étudiant, tu vas présenter le travail interne devant le jury. Donc, l'année, j'essaie de regarder le jury dans les yeux pour créer un lien de connexion. Donc, l'année, je dois bien sûr maîtriser la présentation orale MTI, ou bien sûr avec la présentation PowerPoint. Le PowerPoint à éviter. Le jury c'est très important. بالنسبة لنا احنا comme jury, l'étudiant عنده ثقة في روحه. C'est-à-dire نقولوا احنا plusieurs compétences. إنه l'étudiant متمكن، il maîtrise bien la présentation تاعو. Donc ما نقعدش lié بالبريزونطاسيون باوربوينت، نخزر شوية présentation PowerPoint ou en même temps نخزر le jury. Mais je fixe, j'essaie en fait de regarder نقولوا احنا le jury dans les yeux نتاعهم. Donc là c'est très important هذايا، خاطر هي عبارة نقولوا احنا كيما جو. دونك عندك تريف وقت هكا شوية باوربوينت شوية وجوري. جوري ديما ما تنسيش، ماذا بيك أكثر نقولوا احنا وقتك تخزر لو جوري، وبيان سور تو مانيبول بريزونطاسيون باوربوينت نتاعك. اي سورتو معاها بيان سور بريزونطاسيون اورال. هذيك علاش راهم هذم إذا لي 3 بوين هذوما يكونوا حاضرين، نقولوا احنا بقدرة الإليف tu peux maîtriser البريز دو بارول نتاعك en public. D'accord, je cède la parole, Zida, Madame Manel. Merci Madame Ey pour ces conseils en or. Réellement, si nos étudiants parviennent à pratiquer ces règles, alors les comme des règles en or, alors la recette de réussite, elle est simple. شوية عندها شنو les atouts نتاعها ولا l'astuce نتاعها. C'est la pratique, la mise en pratique. Qu'est-ce qui diffère qu'un étudiant qui réussit ou un étudiant qui rate? Oh, l'entraînement. Tout à l'heure, je vous ai parlé du livret de stage. L'entraînement, le jour de la soutenance, يبدأ من la rédaction في le livret. Si je suis le jour au jour ma montée en compétences, les compétences que je suis en train d'acquérir, les nouvelles connaissances, les tâches que je suis parvenue à exercer, les tâches que j'ai observées, comment l'opérateur a fait telle ou telle tâche. Et tout ça va m'armer, un bon capital qui va me rendre à même de pouvoir répondre à n'importe quelle question du jury. À la rate, moi, je suis jury qui est passé au sein de l'entreprise. Donc, je suis la personne la mieux placée pour répondre à n'importe quelle question. Mais le mot d'ordre, voilà, le X, c'est quoi? Le fait de commencer tôt, de s'impliquer tout au long de ce mois et lors de la rédaction, le passage, mais bien support écrit, support visuel et le speech, s'entraîner sur quoi?
sur mon speech. Je me limite à la lecture des diapos. On ne cherche pas في soutenance. Le jury ne cherche pas l'effet lecture. Là. Le support est sous les yeux de tout le monde, de l'étudiant et du jury. Est-ce que c'est agréable l'étudiant qui est en train de lire les diapos et par moment, et c'est ce qui fait mal au cœur, l'étudiant n'est même pas habilité, n'a même pas pris l'effort de lire correctement son diapo, voilà ses slides, où il fait des fautes de français. Et parfois, il bégaye, il se trompe. Pardon, madame, je reprends. C'est pas comme ça. Avec un français mouche cassée. Donc, on connaît tous ces aléas pour se prémunir de tout ça. Même si je suis faible à la langue française, mais je suis faible en français, je ne parle pas fluidemment le français. Et ça se traite par le moyen de l'entraînement. Je crois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Kif, je m'exerce. Dit un speech, je me fais corriger, c'est pas grave. Si j'ai une grande sœur, un grand frère, un papa, une maman qui peut me corriger. Mes amis, vous pouvez faire ça entre amis. Corrigez-vous, vous vous entraînez sur le speech. Comme un petit conseil, carrément. Tu vas t'exercer sur le speech. البس حوايج اللي باش يمشي بهم للسوتونس البسهم كاريمون ولا يلبس الكومبلي نتاعك الطفله يلبس لابي نتاعك pour imiter شويه المود هذاك l'ambiance هذيك et pour que tu puisses incarner le personnage par l'étudiant qui est face au jury et que tu puisses capter pour déclencher plusieurs intelligences. On a plusieurs intelligences là, émotionnelles, visuelles, auditives. ما تقعدش انت tu monopolises حكايه واحده. Donc, donc, utilisez tous vos atouts pour mettre tous les facteurs de réussite de votre côté. Donc, autant s'exercer devant le miroir. Et l'exercice miroir, l'ami par excellence. On a l'ETP de communication, développement des habiletés en communication pour tous les niveaux. Vraiment, un effet de magie. على خاطر الميغوار يخليك تاخذ le reflet ou c'est pas aussi évident que ça alors, le fait d'être devant un miroir et de faire une petite prestation راهو ماهوش اي personne peut le faire خاطر c'est handicapant c'est limitant نجموا نخرجوا des préjugés qui ont du mal à se voir face le miroir. Le miroir peut également nous faire ressortir nos défauts. Il faut s'auto-accepter là. Si tu t'acceptes pas, personne ne va t'accepter. Mais les limites, on fait le rebond. Donc, on s'entraîne devant le miroir, vous vous exercez pour parvenir à l'excellence. Tu es à l'aise avec ton speech. Le jour J, même avec les éléments stressants, cadre, jury, tout ça, il te met حوايج minime. Tu déjà le gros lot fait l'entraînement, donc certainement, ça va amoindrir les petits aléas gênants et source de stress. Rester naturel. Tellement on s'est exercé, tu vas garder ton esprit naturel. Si tu t'es limité à lire les diapos, certainement tu ne seras pas naturel. Là. Je dois lire. Ou tu te trouves plus, est-ce que je dois lire? Est-ce que je dois jeter le regard, je balaye le regard à le jury? Ou si je me trompe, je vais essayer de ne plus revoir, ne plus mettre les yeux, mes yeux dans les yeux du jury. Allez, donc, et autant rester naturel, être soi-même et parler avec passion. Je suis parler avec passion, Aman. Et votre stage, c'est votre bébé, là. C'est votre bébé. Intouma, vous l'avez conçu. On parle de conception. Si tu n'es pas à même de la partager avec passion et enthousiasme, tu n'es pas heureux, tu te donnes pas à fond en partageant les moments forts, ce que tu as appris, ce que tu as fait en tant que montée de compétences, en tant en tant que en montée en technicité, en tant qu'adaptabilité, en tant que écoute active, en tant que flexibilité, en tant que gestion de stress, en tant que gestion de temps.
Si tu n'es pas vraiment heureux ou tu n'es pas content que tu aies tout ça dans un durée d'un mois, vraiment, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux alors? Donc, تحكي على حاجة que tu as conçue, que tu as vois, que tu as vu grandir de jour au jour. Donc, autant être passionné par ce que vous êtes en train de faire. Si ma femme est passion, ma femme est ardeur. زي il n'y a pas de flamme. ما تبغيش تحسسني si انت réellement تحكي على حاجة تحبها certainement je نقول أنا ce qui sort du cœur va directement au cœur. Si انت عامل حاجة وانت فهمت. Donc certainement انت l'antipathie اللي انت فيها ça va être divulgué au jury. Donc le jury certainement va le sentir. Voilà, donc la prise de parole en public, عليك, on parle de l'art de public speaking, de la prise de parole en public, c'est tout un art. L'art, mais chaque du jour au lendemain, il faut s'exercer, il faut mettre la main dans la pâte. Trois tchakik, tu t'exerces, par essai, par erreur, apprentissage sur le tas. Certainement, كل مرة, tu vas perfectionner, كل مرة, tu vas t'améliorer. باش تقرب de l'excellence et la perfection. Très bien. Alors, adopter une attitude positive et confiante. Donc, dans la continuité de ce que je venais de vous détailler, le sourire est contagieux. Plus haine, je suis confiante, j'ai les pieds sur sol, ou je suis zen, je me suis entraînée, ou c'est bon, je maîtrise mon sujet, ou j'ai passé un mois, même avec les défis rencontrés et les obstacles, j'ai pu relever certains. Euh, j'ai fait, comme je venais de vous le dire, des montées en compétences. Tout ça est générateur de bonheur. Donc, je ne peux que sourire. Je dois me féliciter pour, pour ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai remporté. Même si c'est pour un échec. Mais c'est l'échec, là où l'avantage d'un échec, c'est repartir avec de l'expérience. Donc, le meilleur des maquillages, c'est le sourire. Un sourire détendra l'atmosphère et vous mettra en valeur. Et qui n'est pas zen, qui n'a pas sa tête sur ses épaules et parvient à sourire. Le sourire est contagieux. Donc décontractez l'ambiance avec votre sourire. Ayez une bonne posture. La posture, l'écart de vos jambes ne dépasse pas l'intervalle de vos épaules. Sinon, je vais aller un grand écart. Donc, Willy ne croisez jamais les doigts ou ne croisez jamais les bras. Alors, c'est le body language, c'est un synonyme de refus de communication. On est là pour échanger. On est là pour que. Je vous parle de l'aventure formidable que j'ai passée. Formidable, مش formidable يعني طيارة وصون défaut. Formidable, خاطر حاجة مزيانة, حاجة qui déroge du commun par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. بحلوها وبمرها. Il faut savoir aimer la vie, aimer les petites aventures. C'est une aventure, entre autres. Donc, tenez-vous droit et surtout gardez le contact visuel. Qui marque là, tu balayes le regard, la salle, le jury, darba diapo, darba jury. À la khatar, si tu regardes quelqu'un dans ses yeux, taraf, tu t'attardes, fais partie présentation. Oh, en fait, c'est bon. C'est bon, et tu captes le message. Effet synthèse, résumé, et tu fais le rebond. فهمتوا شنو هو l'avantage? Sinon, si تقعد انت هاك انا j'ai des parties à faire indépendamment du jury, انا je m'en fous. انا je suis cartésien. ليه راه il faut être flexible. سبحان الله, il faut suivre le cours des événements. صار imprévu, شنو نعمل نقعدوا كيك figé, c'est bon, tu dois gérer, tu dois doser. Donc certainement يلزم تكون عندك instinctif, عندك شويه حس, un petit flair. Comme ça, tu décodes. Tu décodes avec le ras à l'intérieur du jury, tu la décodes. Je t'arrête ce qu'il veut de toi. D'accord? Mais répondre efficacement aux questions du jury, Madame Eya, à vous la parole. Merci, Madame Annelle. Donc, pour répondre en fait efficacement aux questions du jury, ça nécessite en fait de la préparation, de la clarté, en fait, et de même de la confiance. Donc, tout d'abord, il faut écouter attentivement aux questions posées par le jury. نسمع مليح.
D'accord? Donc نسمع لآخر السؤال. هنا فما des étudiants ساعات ils font des erreurs. يجي par exemple مازال قاعد الجوري يسأل هو ديريكت يبدا يجاوب. alors que هو par exemple الكيستيون ماهوش هذاك اللي في مخ l'étudiant. Donc أول حاجة il faut écouter attentivement. Donc je dois écouter la question ونخليه يكمل سؤاله. ناخذ وقتي زادا أنا pour نقولوا إحنا répondre, pour comprendre la question. Donc, je dois comprendre la question. نفهمها ومن بعد je dois répondre clairement avec des phrases simples. ما نحلش روحي أنا par exemple ولا نحط هكية ونبدا نجيب نقولوا احنا des informations منين جاي لا. Il faut être précis et concis. نعرف شنو باش نقول بالضبط. Des phrases simples qui répondent à la question. Et surtout, Zeda, on doit être calme, on doit rester calme. Par exemple, نجم انت question ما فهمتيش تدخلش بعضك. Reste calme. حاول ديما نقولوا احنا تخمم تاخذ وقتك. Tu réponds clairement. لا قدر الله ما لقيتش une réponse راهو ما يقلقش. اش معنى ما يقلقش؟ خاطر فما d'autres questions. ما ندخلش بعضي انا ومن بعد نزيدوا d'autres questions نزيد ندخل بعضي في الاخرين. دونك نحاول نقولوا احنا نكون منظم le maximum انه انا ديما l'objectif نتاعي j'écoute attentivement, je comprends la question pour mieux répondre et surtout الريبونس نتاعي concise et précise والمود نتاعي يكون calme على الاخر. D'accord? On passe, Madame Manel. Et on passe. Conclure de manière engageante et mémorable. Voilà, donc لهنا زادا نقولوا احنا pour conclure en fait il faut avoir نقولوا احنا une conclusion engageante et mémorable et cruciale pour laisser en fait une bonne impression à votre auditoire, bien sûr lors de la soutenance. Et dès علاش لهنا يقول لك il faut tout d'abord résumer les points clés de votre exposé. Donc, les points clés, les informations les plus pertinentes, donc, je dois les mettre et je dois les résumer. Je dois partager les enseignements. Je dois exprimer la gratitude envers les personnes, que ce soit le stage, etc. Et bien sûr, je dois laisser une impression positive et mémorable pour les jurys. D'accord? Donc, c'est très important de manipuler les 4 points hidouma pour avoir une bonne impression. Oui, Madame Manel, je cède Oui, la parole. donc juste avant d'ouvrir une session questions-réponses, donc pour synthétiser, on a beau réitérer les mots structuration, regarder, pour avoir les diapos choyés sous mes yeux. Donc, répondre efficacement aux questions jury. Je n'ai un rebond avec la session questions-réponses, avec j'aimerais finir avec cette diapo. Autant faire preuve d'écoute active. Par moment, comme disait Madame Hay, par moment, l'étudiant Marouche قاعد يسمع exactement le jury, qu'est-ce qu'il a demandé comme information. Il est en train d'écouter le son qui lui sort de sa tête. Autant écouter attentivement. Il a posé une question telle. Ou délimitez-vous à cette question-là. Ou même si parfois vous manquez de réponse, c'est pas la fin du monde. Subhanallah. Ça pourrait être. Et tu peux demander une reformulation. Peut-être la formulation, elle t'a faussé route. Tu as vu la réponse brouillée. Demande, mais c'est gentiment, poliment, une reformulation. Qu'est-ce que vous entendez par cette question, par exemple? Est-ce que vous insinuez ce passage? Voilà. Tant que c'est dans le cadre de la politesse, c'est dans la bonne séance. Vos questions ou vos interactions sont les bienvenues. Ou là, on parle d'un échange, débat. Il m'a posé la question. Généralement, on l'entend beaucoup chez nos étudiants. Madame Charira ou Monsieur Charira, il m'a posé. On ne vise pas l'étudiant en soi. On est en train d'évaluer un travail académique.
Point barre là. On est là pour échanger, pour évaluer. L'étudiant en soi n'est aucunement visé là. Échanger pour savoir est-ce que l'étudiant il a réussi son passage, est-ce qu'il a fructifié son stage ou pas. Ou ça s'arrête là. Ou est-ce que réellement on a la montée en compétences, surtout le côté soft qui nous intéresse le plus. خاطر هاك شفتوا les habilitations جدد on mise énormément sur vos compétences interpersonnelles, les compétences soft. Donc, tout ce qui a trait à vos traits de personnalité. Donc, على هيك لنا شوية هكا question-réponse, question-réponse. باش نعرف l'étudiant, est-ce qu'il a bien cadré, est-ce que فهم روحه pour réussir, pour زاد s'assurer que les objectifs de la première insertion, du premier passage dans le monde de travail, le monde industriel est réussi ou pas. خاطر من بعد il va y avoir un deuxième rendez-vous في deuxième année إن شاء الله. ومن بعد خاطر إذا احنا on ne s'est pas arrêté réellement sur les limites ou les lacunes fait le stage d'initiation, on va se trouver avec les mêmes fautes, mais amplifiées, le stage de perfectionnement, où là, ça pèse lourd. L'étudiant, il va payer la facture assez cher. Voilà, donc on va enchaîner. Voilà, donc c'était tout dans le cadre de notre formation aujourd'hui pour la thématique réussir votre stage d'initiation avec le centre HLC Tech. Donc, on va, comme annoncé, on va ouvrir une session questions-réponses. On va réceptionner vos questions. Si vous avez des passages flous, voilà, si vous avez des interrogations. Donc, à vos micros.